Et si je te disais que ton chien peut souffrir sans jamais le montrer, pas en gémissant, pas en criant, mais dans le silence, un silence plein de signes que la plupart des humains ne voient ça nouveau pas. Chaque jour, il te regarde, il t'écoute, il espère que tu comprennes. Et toi, tu crois qu'il va bien, mais parfois, ce qu'il ressent, c'est tout le contraire. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait te faire voir ton chien autrement, parce que certains de ces signes, tu les as peut-être déjà vus. Sans savoir ce qu'ils signifiaient, aujourd'hui, on va les révéler ensemble, un à un, et à la fin, tu ne verras plus jamais ton compagnon de la même façon. Les chiens sont des maîtres du silence, ils ne pleurent pas comme nous, ils n'expliquent pas, ils endurent. Leur instinct leur dit « ne montre pas ta faiblesse ». C'est une loi ancienne gravée dans leur sang depuis leurs ancêtres sauvages. Alors même quand ils ont mal, ils continuent à jouer, à sourire, à te suivre, mais leur corps, lui, parle tout doucement à travers des gestes, des regards, des habitudes qui changent. Et si tu apprends à les lire, tu pourras comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'aimer un chien, ce n'est pas seulement le promener ou le nourrir, c'est savoir écouter ce qu'il ne peut pas dire. Premier signe, il s'isole, tu le vois s'éloigner, se glisser dans un coin, tu crois qu'il est juste tranquille. Mais non, il se protège, il cherche un endroit où le monde ne lui fait plus mal. Là où les bruits, les gestes, les regards cessent. C'est son refuge. Et pendant qu'il se cache, il t'attend encore. Parce que même dans sa douleur, il espère que tu viendras. Deuxième signe, son sommeil change. Trop long, trop court, trop agité. Il tourne, il soupire, il se lève. Tu crois qu'il rêve, mais non, il lutte contre un inconfort que tu ne vois pas. La douleur le réveille, le ronge, le fatigue. Et tu entends peut-être ce petit gémissement nocturne, celui qui l'étouffe pour ne pas t'inquiéter. Troisième signe, il se lèche toujours au même endroit, encore et encore. La patte, le flanc, la queue, tu penses que c'est un tic ? Mais en réalité, c'est un pansement, une façon d'apaiser, de contrôler quelque chose qu'il ne comprend pas, comme un enfant qui frotte sa blessure en silence, sauf que lui, à force de se soigner, il se fait mal. Quatrième signe, il change envers toi. Parfois, il devient nerveux, collant, presque inquiet. D'autres fois, il s'éloigne, te regarde de loin. Tu crois qu'il bout, qu'il boude peut-être. Mais non, c'est son cerveau brouillé par la douleur qui ne sait plus où placer la confiance. Il t'aime, mais il est perdu. Il cherche une stabilité qu'il ne trouve plus. Et voici le plus dur à voir, le cinquième signe, son regard. Regarde-le bien. Les chiens parlent avec leurs yeux. Quand ils souffrent, la lumière s'éteint. Leur curiosité fond, leur joie se tasse. Tu reconnais encore son visage, mais plus vraiment son âme. Parfois, il fixe le vide, parfois il évite ton regard, pas par désamour, mais parce qu'il est fatigué, fatigué de résister, fatigué d'avoir mal sans mots. Et c'est là que beaucoup d'humains se trompent. Ils pensent, il vieillit. Mais souvent, il souffre. Et il te supplie en silence de le comprendre. Son corps parle avant son cœur. Un appétit qui chute. Une respiration trop rapide. Une queue plus basse, des oreilles moins mobiles, des signes minuscules mais qui disent l'essentiel. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que toutes ces souffrances ne viennent pas toujours du corps. Il existe une autre forme de douleur, invisible, immesurable, celle du cœur. Le manque de présence, les absences trop longues, les « je reviens tout à l'heure » qui se transforment en journées entières. Tu veux savoir reconnaître la différence entre la douleur du corps et celle de l'âme ? Reste encore un peu, parce que la réponse pourrait bien tout changer dans ta relation avec lui. Quand c'est son corps qui souffre, il t'envoie des signaux précis, mais quand c'est son cœur, tout devient plus doux, plus silencieux, plus humain. Il te suit plus près, il soupire souvent, il pose sa tête sur toi sans bouger, il ne veut pas jouer, il veut juste sentir que tu es là, que le monde n'a pas disparu. Et c'est là, à cet instant, que tu peux tout changer. Tu ne peux pas guérir sa douleur, mais tu peux la calmer. Assieds-toi, respire lentement, ne dis rien, offre-lui ta présence, parce que parfois, la guérison commence dans un silence partagé, tu vois,
Au début, je t'ai dit que ton chien pouvait souffrir sans rien dire, maintenant tu sais comment l'entendre. La douleur, chez lui, ne se crie pas. Elle se cache dans des détails, dans un regard, un soupir, une absence de joie, et si tu apprends à la reconnaître, tu deviendras ce que tout chien espère avoir, un refuge, un abri, une paix. Alors, ce soir, regarde-le un peu différemment, observe son regard, sa respiration, ses gestes, et dis-toi, je veux être celui qui comprend avant qu'il ne souffre trop. Parce qu'un chien ne demande pas la perfection, il demande la présence, et si tu veux apprendre à la lui offrir, à lire dans ses silences, à comprendre ses émotions les plus cachées, abonne-toi, parce qu'ici on apprend à écouter le cœur des chiens, là où les mots ne vont jamais.